Bon, au vu de ce qui est en train de se passer en 2022, avec toutes les nouveautés qui arrivent en e-commerce, je pense qu'on est sur une voie, une rampe de lancement pour catapulter tous nos résultats. Entre autres, Shopify est en train de devenir une banque. Vous pouvez accepter de nouveaux moyens de paiement qui sont complètement fous sur votre boutique. Conquérir le marché international en 3 clics. J'ai pas l'habitude de faire de revue d'actualité, mais là il y a du lourd. Donc on attaque tout de suite, c'est parti. Aussi, votre avis m'intéresse par rapport à ce que je vous ai partagé et surtout aux news là qui arrivent, donc les suivantes que je vais vous présenter. Le but c'est vraiment qu'on puisse échanger en l'espace commentaire, qu'on fasse un peu de débat et que YouTube comprenne également grâce à vos commentaires qu'on ait une vraie communauté soudée avant qu'ils mettent en avant notre contenu et qu'on développe la chaîne tous ensemble. Donc j'attends vos commentaires, hâte de vous lire, de voir ce que vous pensez de ces nouveautés et de vous répondre. Alors, on commence très fort avec une nouvelle inattendue. Shopify crée leur banque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, vous allez pouvoir avoir une carte bancaire Shopify, que vous allez pouvoir être payé plus rapidement, gérer votre argent, votre entreprise au sein de votre boutique Shopify, de votre compte Shopify, qu'ils ont appelé ça la Shopify Balance en français. Il me semble que c'est réservé pour l'heure où je vous parle aux États-Unis, mais sachant que la France a été le deuxième pays qui a été le plus rapidement développé avec Shopify, la France va certainement bénéficier de ça très prochainement. Donc là, le compte de gestion financière, en gros, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que les ventes que vous encaissez, vous les recevez sur Shopify, vous les avez directement sur votre carte, vous pouvez gérer votre comptabilité, etc. directement depuis Shopify. Et puis, il a une grosse nouveauté, je vais essayer de zoomer ça, voilà. Vous gagnez 2% de cashback lorsque vous dépensez pour le marketing, pour payer vos commandes ou pour faire simplement des frais en publicité. C'est juste énorme. Donc à chaque fois que vous dépensez 100 €, vous récupérez 2 €. Vous dépensez 1000 €, vous en récupérez 20, 10 000, 200, 100 000, 2000. C'est énorme. Ça fait 2% de profit en plus. Ensuite, vous gagnez également 10% de cashback lorsque vous embauchez des experts Shopify. Donc vous savez que Shopify, depuis maintenant plusieurs années, ils ont à disposition une équipe qu'ils appellent experts Shopify, que ce soit pour les développements, pour le design, pour l'optimisation de votre boutique, etc. Et si vous vous faites aider par leurs experts, en passant certainement par leur plateforme, vous gagnez 10% de cashback. Pareillement, vous payez 1000 €, on vous rend 100 €, vous payez 10 000, on vous rend 1000. C'est un plus. Moi personnellement, je n'utilise pas les experts Shopify. Je trouve que c'est assez hors de prix pour les prestations qu'ils font, mais ils font un vrai travail qui est encadré par Shopify, etc. Après, c'est sûr que quand on a cette idée de rester dans l'écosystème Shopify, c'est toujours très intéressant de récupérer 10%. Mais pour moi, vraiment, le plus important, c'est ça, c'est les 2% de cashback. Et là, ils vous permettent également de débloquer des réductions exclusives et des offres pour dépenser chez Google, Facebook et d'autres partenaires. Donc je suppose TikTok, Snapchat et les suivants. Donc franchement, c'est un gros plus parce que Shopify peut négocier pour nous des deals et en plus nous récupérer du cashback. Donc voilà, rien à dire. Aussi, soyez payés plus rapidement. Donc au final, j'aime bien leur argument, c'est votre argent, pourquoi l'attendre? On pourrait leur poser la question aussi quand il y a des problèmes de blocage ou vous savez, Stripe qui vous garde l'argent, PayPal qui vous garde l'argent. Enfin bref, on pourra en parler, mais c'est une bonne accroche, c'est votre argent, pourquoi l'attendre? Donc grâce à leur nouveau système, on est payé 4 jours plus rapidement qu'avec une banque traditionnelle. Donc pour moi, c'est un argument également qui est très intéressant. Alors là, ils ont fait un comparatif, gérez votre argent là où vous le gagnez. Donc vous l'avez compris, restez au sein de Shopify, ne sortez plus. Alors le seul Shopify, donc voilà, c'est ce qu'ils disent, gérez votre argent et votre entreprise au même endroit, pas de frais mensuels, pas de frais de compte, pas de frais de transfert. Vous pouvez vous inscrire en ligne en quelques minutes sans paperasse. Vous êtes payé le jour ouvrable suivant après avoir fait la vente. Et ça, c'est vraiment très bien. Vous n'avez pas de solde minimum pour ouvrir un compte ou avoir un compte. Vous gagnez jusqu'à 2000 $ de cashback par an. Ah, alors là, je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Les 2% de cashback, je pensais que c'était illimité. Bon, quand j'ai lu, c'est ce que ça m'a laissé entendre. Mais apparemment, c'est limité à 2000 $. Donc bon, c'est toujours 2000 $ de récupérer. Après, je pense que quand vous commencez à faire pas mal de dépenses avec votre carte, on peut négocier, ça doit pouvoir se négocier. Et enfin, après, il nous partage une assurance. Donc, FDIC, honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est certainement une assurance par rapport à vos commandes et au rapport avec le client. J'ai pas d'autres commentaires à ajouter par rapport à ça. Je pense que ça s'adresse surtout aux Américains. Dernière chose, et puis après, on passe à la suite. Il y a la FAQ ici. Shopify, ils ne disent pas que ce sont une banque ou un compte bancaire. Ils disent que c'est une compte de gestion de fonds. D'accord? Et ça, c'est différent. Donc, je ne pense pas que ce soit un établissement bancaire agréé, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'au final, ils permettent de débloquer l'argent qui transite sur la boutique et de vous le laisser directement sur une carte. C'est un plus.
Il y a autre chose aussi que je voulais voir, c'est que quand on démarre un compte et qu'on n'est pas un vendeur expérimenté, eh bien vous pouvez directement en profiter. Donc même si vous avez une boutique toute fraîche, ça fonctionne. C'est quelque chose d'intéressant. Il parle de plus facile, plus rapide et plus gratifiant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Je pense également qu'on devient un petit peu plus dépendant de Shopify une fois qu'on a passé ce cap de même leur laisser la gestion des finances et puis de la gestion de nos dépenses. Après, il y a forcément des avantages. C'est sûr que de notre côté, on a quand même une bonne partie de notre business qui repose sur Shopify parce que c'est un de nos partenaires e-commerce principal et qui nous permettent de faire nos boutiques très rapidement, très simplement. Je recommande Shopify, j'utilise Shopify depuis plusieurs années. Donc j'attends votre avis. Si vous voulez d'ailleurs ouvrir un compte avec cette nouvelle fonctionnalité ou utiliser Shopify pour lancer votre shop, vous avez le lien en description. Entre deux nouveautés, je viens de me rendre compte que vous êtes 67% à regarder mes vidéos sans être abonné. Abonnez-vous, c'est gratuit, le contenu est gratuit et surtout, c'est le plus important, devenez acteur. On travaille ensemble, on évolue ensemble et le fait de s'abonner nous permet de nous développer. En plus, vous ne raterez pas de vidéos exclusives, donc faites-le maintenant, ça vous demande un clic. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et massacrez la barre de like sur cette vidéo afin que YouTube comprenne qu'ici, on partage du concret, de la valeur et qu'on est très actif. Donc je compte sur vous là-dessus, ça vous prend 2 secondes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nouveauté suivante, qui est un petit peu moins récente que celle que je viens de vous partager, mais qui est très importante. Vous pouvez proposer le paiement en 4 fois sans frais sur votre boutique de manière ultra simple. Avant, il fallait avoir beaucoup de critères à remplir et notamment prouver qu'on a du stock, prouver qu'on est une entreprise, prouver qu'on a un track record au final, donc un historique des ventes. Maintenant, c'est plus autant complexe et vous pouvez utiliser une application comme ShopPay. Alors là, j'ai pas d'affiliation du tout avec eux. Simplement, je les vois sur toutes les boutiques aux États-Unis. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils remplacent le checkout Shopify. Le client, il peut régler son achat très simplement. Eh ben voilà, une vente en direct. Ils peuvent régler leur achat très simplement avec cette application. Et ce qui est intéressant, c'est que vous encaissez le montant total. C'est-à-dire que le client va payer en 4 fois sans frais et vous recevez la totalité. Et je vais vous présenter une autre option dans quelques minutes. Donc voilà à peu près comment est-ce que ça se présente sur la boutique. C'est très simple, le design est clair. Pas de frais cachés, vous pouvez payer en 1 fois avec ShopPay ou en 4 fois sans frais. Donc c'est une option dans le checkout et ça fonctionne comme ça. Et là, vous vous posez certainement la même question que moi, c'est-à-dire qu'est-ce qui engage le client à payer ? Qu'en est-il des frais de retard ? Les versements, s'ils ne sont pas effectués à temps, eh bien, vous pouvez être bloqué au niveau de votre compte. Donc là, je parle en tant que client, pas vous en tant que vendeur. Le client peut être complètement bloqué. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée. Si vous manquez un paiement, vous n'aurez pas de frais. Cependant, vous pouvez être restreint ou banni des versements de ShopPay si vous effectuez un paiement partiel ou en retard. Dernière chose, qu'est-ce qui qualifie une transaction pour les versements avec ShopPay ? Donc comment est-ce que votre client peut payer en 4 fois ? Il faut juste que la transaction soit comprise entre 50 et 3000 $ US, je suppose. Donc ça fait des belles commandes à 3000 $ en 4 fois et ça nous permet de monter le panier moyen. Mais ShopPay ne sont pas les seuls, il y a également PayPal. Donc avec PayPal, vous pouvez payer en 4 fois sans frais, mais surtout nous, en tant que business, on peut faire payer nos clients en 4 fois sans frais avec PayPal. Je ne suis pas un grand fan de PayPal, vous le savez si vous me connaissez et que vous me suivez, mais quand même, le paiement en 4 fois, ça peut permettre de reconsidérer le travail avec PayPal quand on a une marque, un business un peu plus solide, etc. que simplement de l'enchaînement de produits en dropshipping. En plus, le client est engagé à payer avec PayPal, c'est pas avec nous. Donc nous, on reçoit le cash complètement, on n'a pas à gérer les abonnements, on n'a pas à gérer des mauvais payeurs, etc. Donc en soi, ça nous enlève un poids. Après, ça nous rajoute quand même le PayPal en fait. Ça nous rajoute quand même PayPal. Donc pour ceux qui connaissent, je vais pas en dire plus. Vous avez la page ici, un atout pour votre entreprise. Donc il vous explique comment tout fonctionne. Il y a plusieurs marques déjà qui utilisent PayPal en 4 fois sans frais et des marques françaises d'ailleurs. Donc je pense que ça reste une bonne opportunité, une bonne nouveauté et vous pouvez l'utiliser si vous souhaitez l'utiliser. Dernière nouveauté pour aujourd'hui, l'arrivée des marchés sur votre boutique Shopify. Alors ça, c'est une nouvelle mise à jour qui pour le coup est très intéressante, me laisse toujours perplexe, mais Shopify vous propose de scaler votre boutique à l'international et de faire des ventes à l'international, c'est-à-dire d'afficher votre même boutique dans différentes langues, dans différents pays, au même moment, à travers le monde. C'est plutôt intéressant. Honnêtement, je ne l'ai jamais encore mise en place sur une de nos boutiques. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on duplique nos boutiques en général quand on veut s'étendre et qu'on a vraiment quelque chose qui fonctionne. Mais ça me tente un peu de le mettre en place, sachant que Shopify nous donne des recommandations. Par exemple, là, pour cette toute nouvelle boutique qu'on a lancée il y a quelques jours, on nous propose d'ajouter les États-Unis,
Alors pour le coup, on dirait que je viens d'ajouter les États-Unis, c'était pas volontaire. Bon bah c'est aussi simple que ça. Ils nous recommandaient d'ajouter les États-Unis parce que d'après leurs statistiques, 25% des ventes à l'international pour les boutiques françaises qui s'étendent à l'international viennent des États-Unis. Donc là, je viens de cliquer sur gérer pour voir un petit peu quand on crée un marché, qu'est-ce que ça donne sur la boutique. Donc là, ce que je comprends, il suffit de gérer les langues. Ici, je pense pas qu'on puisse changer la tarification, donc en fait la devise, je pense qu'il faut être sur un plan supérieur, un plan plus cher. Bon, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc c'est-à-dire que si vous faites de la pub avec des euros en France et que vous souhaitez partir aux États-Unis, je pense qu'il vous faudra payer un abonnement plus cher sur Shopify pour proposer le dollar, et je pense même que ce sera bien plus cher. Vous avez également l'expédition, donc les différents moyens d'expédition à paramétrer, les différents moyens de paiement, les taxes. Donc là, c'est également si vous souhaitez faire toute votre facturation, votre comptabilité sur Shopify, vous pouvez paramétrer vos taxes, les frais de douane à l'importation. Quand on fait du dropshipping, ça ne s'adresse pas à nous. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à creuser. Donc Shopify, comment est-ce que ça fonctionne pour configurer son nom de domaine, parce que vous n'allez pas garder le même nom de domaine pour l'international. Donc là, il y a 3 possibilités. Premièrement, vous pouvez utiliser votre domaine principal. Par exemple, votre boutique s'appelle boutique.com. Vous allez dire en France, c'est boutique.com. Aux États-Unis, c'est boutique.com. Moi, personnellement, je vois pas l'intérêt de faire ça. La deuxième chose, c'est que vous pouvez utiliser des sous-domaines. Et personnellement, c'est ce que je ferais si je mets ça en place. Donc, c'est-à-dire pour votre boutique, boutique.com, on serait sur du FR pour France, .boutique.com, EN pour anglais ou US pour United States, .boutique.com, et ainsi de suite. Donc, vous m'avez compris. Là, ce serait d'utiliser différents sous-domaines, donc différentes petites appellations avant votre nom de domaine principal pour diriger le trafic sur une boutique qui est traduite dans leur langue. Donc, c'est un plus. Et enfin, la dernière option, c'est d'ajouter un slash. Donc là, il le montre, voilà par exemple boutique.com. Et ensuite, il y a boutique.com/anglais et CA, donc Canada ou FR, et puis Canada CA. Voilà, donc il y a différentes options, différentes façons de faire les choses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai un petit peu peur, je suis un petit peu frileux par rapport à cette nouveauté, mais je vois également le gros potentiel. Il faut savoir que normalement, c'était réservé pour les marques, etc. Maintenant, n'importe quel e-commerçant peut avoir cette fonctionnalité. Avant, il fallait payer une somme comme énorme tous les mois à Shopify. Je vois le potentiel de croissance. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je reste assez mitigé. On a quelque chose qui marche et moi, je préfère rester sur des choses qui fonctionnent quand ça fonctionne. Ça sert à rien de réinventer la roue. Maintenant, j'attends de vous dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà, on a fait le tour pour ces nouveautés. J'espère que le contenu vous a plu. Je sais pas vous, moi personnellement, ça me motive de voir ces nouveautés qui arrivent, de voir qu'au final, on travaille dans un écosystème qui fait que se développer. Il n'y a pas que les ventes, il y a également tous nos outils qui évolue avec le e-commerce et c'est un gros plus. Donc pour le coup, moi ça me conforte à continuer toujours dans la même direction, à investir plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent de manière à développer un maximum nos activités. Comment est-ce que vous voyez la chose ? Dites-moi en commentaire encore une fois quel est vos ressentis par rapport à ces nouveautés. Je vous ai donné le mien. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens en description. C'est comme ça qu'on se développe, c'est comme ça qu'on grandit ensemble et de notre côté ça nous encourage à faire plus de contenu, plus de valeur chaque semaine. Donc pour ma part, je vous donne rendez-vous en commentaire, je vais répondre au maximum et on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine, lundi, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.